Bienvenue pour cette nouvelle analyse non verbale entre Gabriel Attal et Marine Le Pen. En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la cobelligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Les réactions internationales qui se multiplient démontrent que cette inquiétude se diffuse en Europe et dans le monde entier. On a failli y croire quand on a commencé à vous entendre. Là ici, dès la réponse du Premier ministre, on voit cette mimique sur le visage, cette fausse émotion avec les commissures des lèvres qui sont descendantes, qui pourraient faire penser à une micro-émotion de tristesse, mais on voit les sourcils qui sont relevés, donc ça relève plus d'une grimace d'un enfant plutôt qu'une réelle émotion vécue. Donner l'impression que vous dénonciez l'agression russe contre l'Ukraine. Ici, on voit qu'il se tourne vers son groupe parlementaire, il s'adresse à eux pour sa prise de parole. Alors même que vos députés européens ont systématiquement... Ici, on peut constater qu'il va s'exprimer de la main droite étant l'exogène, l'exogroupe, ce qu'on va mettre plutôt à l'extérieur, donc il parle du Rassemblement national, et on peut constater aussi cette notion de précision apportée avec le pouce resserré sur tous les doigts. Logiquement, c'est plutôt l'index, mais là, tous les doigts sont resserrés en assénant la main vers le bas, pour être plus, je dirais, plus attaquant dans les propos. Pensez à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Contre la Russie, contre les... Intéressant ici, deux noms de la tête, Sébastien Chenu et Marine Le Pen. Ce qu'on peut constater, c'est ici le sourcil droit qui est relevé, ce qui est une façon de mettre à distance, de rejeter les propos. Et on va constater une sorte de mimétisme entre Sébastien Chenu, donc qui est à sa droite, et Marine Le Pen durant toutes les réactions en émetteur silencieux, donc lorsqu'ils écoutent le discours, la réponse du Premier ministre. Les oligarques. Mimétisme ici. On avait failli y croire quand on vous a entendu. À nouveau ici, une morsure légèrement, morsure de lèvres avec cette notion, cette émotion de difficulté. Là, il va évoquer Navalny, l'opposant politique. À nouveau, c'est, je trouve, une fausse émotion, c'est surjoué dans le discours. Avec le plus grand des cynismes, rendre hommage à la mémoire d'Alexeï Navalny alors que vos... Là, il va être incisif, il commence à lever la voix, incisif et même attaquant. C'est associé avec ce geste de trancher, d'aller vers l'avant pour appuyer ses propos. Les députés ont refusé de voter les textes qui étaient proposés au Parlement européen en soutien à cet opposant russe mort dans les geôles de la Russie. Madame la présidente Le Pen, vous refusez visiblement... Là, comme je le disais tout à l'heure, mimétisme entre, là, je dirais tous les députés d'ailleurs, Sébastien Chenu, les deux députés aussi qui sont placés en dessous, avec cette notion de difficulté, d'écoute, de malaise un petit peu par rapport à cette réponse agressive du Premier ministre. De voir que ce n'est pas seulement une guerre contre l'Ukraine qu'a engagé Vladimir Poutine. C'est aussi une guerre contre des valeurs. Là, les deux sourcils sont relevés, il est choqué, il exprime le fait d'être choqué, émotionnellement parlant, par rapport aux valeurs de liberté qu'il va décrire dans la suite de son discours. Des valeurs qu'il exècre, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la liberté. Quand on regarde les positions qui sont les vôtres, qui ont été les vôtres, Madame Le Pen, il revient vers son groupe. Vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, il y a seulement 2 ans. Là, à nouveau, on voit qu'il est agressif, il l'attaque, il fait beaucoup de oui de la tête auparavant avec ses notes qu'il a dans les mains. Et là, il porte l'index vers Marine Le Pen directement et en même temps le groupe parlementaire. C'est de l'agressivité, c'est un manque d'ailleurs évident de politesse à mon sens. C'était dans votre programme pour l'élection présidentielle.
Ici, on peut observer différentes réactions. Sébastien Chenu qui a cette fois-ci, lui, son sourcil droit qui est relevé, donc rejet des propos mis à distance. Avec les yeux, ça n'est pas un clignement des yeux ici, ce sont les yeux qui sont fermés. Il ne veut pas entendre, il est déstabilisé, il ne croit pas à ce qu'il entend d'une certaine manière. Ici, on voit aussi Marine Le Pen qui est choquée elle aussi par la réponse avec ce faux sourire, bien évidemment, sur le visage. Si vous aviez été élu en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie. Là, je vous l'ai mis rapidement aussi sur l'image. On étudie la latéralité en analyse du comportement et on va voir ici un exemple parfait. Il place l'Ukraine à gauche, donc l'Ukraine est dans son endogroupe, donc le groupe de référence, celui qu'il défend, celui qui l'apprécie d'une certaine manière, et la Russie, ici, on le voit avec toujours l'index pointé, il place la Russie à droite en exogroupe, il le met à l'extérieur, c'est donc il défend l'Ukraine et rejette la Russie dans son comportement et ses gestes. Pour écraser les Ukrainiens, c'est ça la réalité, c'était dans votre programme. Vous m'interrogez sur une hypothèse. Vous m'interrogez sur une hypothèse, il utilise le bras droit, donc exogène, à l'extérieur, et il rejette en fait. Alors, le fait de rejeter, on voit ce geste où il met à l'extérieur, il rejette non seulement la question, vous m'interrogez sur l'hypothèse, et en même temps, je pense qu'il rejette l'hypothèse de placer des troupes au sol en Ukraine. Ce geste exprime vraiment, ne me parlez pas de ce sujet-là, ne m'interrogez pas là-dessus et de toute manière, nous ne le ferons certainement pas. De soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celle du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous, à nouveau, index pointé, agressivité, attaque directe, ce qui se fait assez régulièrement à l'Assemblée nationale, mais ici, je trouve que c'est disproportionné et très irrespectueux par rapport à la question. De vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Là, pour terminer sur cet arrêt, on va voir toutes les différentes réactions, des réactions des députés qui sont autour de Sébastien Chenu et Marine Le Pen. Celle qui est au-dessus se prend la tête dans les mains avec un sourire, même un rire, qui est étonnée de ce qu'elle entend. Les deux députés qui sont en dessous, de la même manière, mimétisme sur les gestes, ils ne sont pas d'accord, ils rejettent avec le pouce pointé vers le bas, avec des émotions de joie, de rire, ils prennent ça au second degré. Les deux, par contre, protagonistes principaux, Marine Le Pen et Sébastien Chenu, eux, ne rigolent absolument pas, ils sont plutôt atterrés par la teneur de la réponse du Premier ministre. Mon verdict par rapport à l'analyse de cette séquence entre Gabriel Attal et Marine Le Pen sur le fait de déployer des troupes au sol sur le territoire ukrainien, on peut résumer, je dirais, cette séquence par un mot, la défensive. Gabriel Attal est sur la défensive, mais aussi sur l'attaque et le rejet. On peut l'observer par rapport à un certain nombre de gestes portés avec la main qui tranche, qui est incisif, le doigt, l'index qui est porté directement vers Marine Le Pen. Sur le paraverbal aussi, on sent au fur et à mesure de son intervention que la voix est de plus en plus forte, que l'attaque, il s'énerve d'une certaine manière. Ce qui est aussi intéressant à observer, ce sont ces fausses émotions, micro-expressions qui peuvent être liées à de la tristesse, à de la colère, mais en fait, je trouve que c'est plus de l'ordre de la grimace et donc de l'émotion non ressentie. Les éléments, les items comportementaux sont assez intéressants à observer, sur du mimétisme entre Sébastien Chenu et Marine Le Pen, avec quand même un calme assez respectable par rapport à la teneur de la réponse. J'espère que cette analyse vous aura plu. Comme d'habitude, mettez un pouce vers le haut pour me soutenir dans le développement de la chaîne, des commentaires si vous souhaitez apporter votre avis, et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.